Le 15 août, la France a annoncé la fin de l'opération Barkhane au Mali, indiquant le départ du dernier détachement français vers le Niger. Quelques jours avant, le ministère algérien de la Défense a annoncé l'organisation en novembre, pour la première fois sur le sol algérien, de manœuvres conjointes avec l'armée russe. Ces exercices se tiendront dans le sud-ouest du pays et ont pour l'objectif la lutte antiterroriste en milieu saharien. Au même moment, la Russie livrait un important lot d'armement au Mali, dont des avions de combat et des hélicoptères de transport et d'attaque. La Russie, l'Algérie et le Mali sont-elles en train de bâtir une stratégie commune de lutte antiterroriste dans le Sahel? Cette coopération tripartite est-elle appelée à combler le vide du départ de l'armée française du Mali? Réponse avec le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Parler de ces manœuvres-là qui porteront sur la lutte antiterroriste et qui auront lieu dans la région de Béchar, exactement dans la base de Hamaguer. Et ces manœuvres rentrent dans une stratégie conçue et vue par les deux États et qui repose sur un travail de longue haleine et qui rentre dans un cadre normal, on va dire, parce que aussi, en parallèle, il faut dire que la Russie elle-même avait déjà programmé d'autres actions avec d'autres États. Je citerai l'Égypte, le Kazakhstan, le Pakistan. Ensuite, des manœuvres qui ont eu lieu l'année dernière en Russie, qui avait pratiquement pour objectif l'éradication, la poursuite de terroristes. Je dirais que cela rentre d'abord dans un cadre normal par rapport à l'action commune des deux États, mais aussi une prospective dans la mesure où l'Algérie, entre-temps, jouait le rôle de pivot pleinement dans la région, avec son expérience de plus de, on va dire, de 20 ans ou de presque 30 ans en matière de lutte antiterroriste. Elle a acquis une expérience exceptionnelle, sans nul doute, s'emparer à travers le monde, mais aussi la Russie a vécu le terrorisme, a acquis une expérience d'un autre type, d'un autre genre. Je crois que dans ce type de manœuvre, les expériences échangées entre les deux États dans ces manœuvres tactiques permettront aux deux armées d'avoir une action optimale. Quand on revient à la doctrine algérienne qui se base justement sur la pacification des conflits à travers le monde, donc à travers les pays du Sahel et du Grand Sahara, tels que le Mali, le Burkina Faso, la Libye. Je pense que aussi, il y a autre chose de plus important, et c'est que ça a été acquis à travers le temps, c'est qu'on ne négociait pas avec les terroristes. En aucun cas, donc, il ne faut pas négocier, il faut éradiquer. Un bon exemple a été donné par l'Algérie, notamment dans l'expérience de Tigran Tourin, pour dire que l'Algérie ne négocie pas. Donc, je pense que la Russie, c'est pareil. L'objectif, justement, c'est de permettre aux pays du terrain, dans toute la région du Sahel et du Sahara, de trouver assistance auprès des deux armées. Aujourd'hui, on connaît le sentiment de rejet de celui des pays africains envers les forces occidentales colonialistes traditionnelles telles que la France. Ce rejet s'explique justement par la recherche de nouveaux partenaires fiables, de nouveaux partenaires avec qui on tient la route, de nouveaux partenaires qui permettent justement la stabilité, qui permettent la paix, mais surtout qui aident au développement. Les Maliens donc, viennent de recevoir, si ma mémoire est bonne, une troisième livraison d'armes. Cette livraison d'armes explique justement qu'il y a un partenariat stratégique entre deux États.
Et ça met à mal la thèse française qui parlait justement de coalition avec le groupe Wagner. C'est dire que le mensonge est arrivé à un point où, au moment où les Français, à travers la gestion de certains groupes terroristes, à travers toutes les opérations mises en place, que ce soit la force Task Takuba, les Barkhane, avant cela Serval, le groupe G5+1, et qui, justement, de tout ce temps-là, n'ont pas permis, par exemple, à l'armée malienne de se doter des moyens nécessaires pour faire face au terrorisme. Bien pire encore, c'est que depuis l'installation de ces formules, j'allais dire, de défense, la recrudescence et les massacres et les assassinats se sont multipliés. Aujourd'hui, je crois que on a vu depuis le début de l'année, après le déplacement de Barkhane vers le Niger, comme si on essaie de dire que si on fait sortir Barkhane, voilà ce qui arrivera. Et on a donc assisté à certaines opérations terroristes dans la région des trois frontières, au centre du Mali. Il ne faut pas oublier que dans sa refonte, le Mali, l'ensemble des partenaires sociaux parlent justement de l'avancée sécuritaire de la FAMA, donc de l'armée malienne, qui a réalisé des exploits que toutes ces forces réunies auparavant n'ont pas pu le faire ou n'ont pas voulu le faire pour créer un no man land. On sait que le Mali est un pays très riche, le Niger aussi, le Burkina Faso, le Tchad. Seulement, ces pays-là, ils sont seulement riches pour les autres, pas pour eux-mêmes. Je crois que les Maliens ont compris se prendre en charge et ont trouvé d'abord, la feuille de route d'Alger 2015 qui a permis aux Maliens de se souder, on va dire, de se regrouper autour de ce programme-là, afin qu'il y ait un développement total au nord et au sud, qu'il y ait une participation de l'ensemble des Maliens dans la gouvernance, l'intégration des groupes armés Azawad dans l'armée malienne explique que les Maliens tiennent à cette feuille de route et tiennent à l'approche du pivot algérien qui veut qu'il y ait une stabilité à travers cette région. En matière de partenariat militaire aussi, l'Algérie ayant une doctrine qui ne permet pas à ses armées de sortir, sauf dans des cas bien précis, je crois que le partenariat de développement des armées a été bénéfique pour les Maliens avec les Russes. Je dirais en matière d'armement, ils ont été fournis en matière d'armement terrestre et aérien, et c'est pour la première fois. Ensuite, la formation de base de ces militaires maliens qui en ont besoin, donc que ce soit des formations en Russie ou en Algérie, avec, comme je disais tout à l'heure, la double expérience des deux puissances militaires qui permet de faire face, d'éradiquer le terrorisme, mais aussi de permettre d'être plus efficace, d'être optimal dans leurs actions.